Mes chers frères et sœurs, je vous salue tous de tout mon cœur. Nous sommes maintenant dans un direct tout à fait exceptionnel puisque d'habitude en juillet et août, vous le savez, tous les ans c'est comme ça, on ne peut pas faire de direct puisque simplement Yann est en vacances. Là encore, il est en vacances avec ses enfants. Il en a bien besoin, il a bien mérité. Et je voudrais simplement vous faire ce petit, avec Gabi ici à Medjugorje, ce petit direct pour ne pas vous laisser tomber au moins pour le 26, puisque hier, la Sainte Vierge a donné le message du 25 mensuel, confié donc à la voyante Maria Pavlovitch. Et puis, avant de vous lire le message, qui est vraiment très très fort, je voudrais donner quelques petites nouvelles. D'abord, vous savez que le 13 juillet, notre cher Vitska s'est fait opérer d'une chose assez grave, la colonne vertébrale, c'est sa 6e opération. Et déjà avant, les médecins avaient dit il ne faut plus y toucher, il ne faut plus toucher. Voilà, donc ils ont encore touché, ça a été presque 4 heures d'opération. Et apparemment, le chirurgien était assez content de ce qu'il a fait. Donc, tout va bien, tout va assez bien, disons. Voilà. C'est quand même quelqu'un qui est très éprouvé dans sa santé depuis pratiquement très très longtemps, presque le début des apparitions. Et c'est pas pour rien que le Seigneur et la Vierge Marie ont révélé à elle particulièrement le sens de la souffrance chrétienne, c'est-à-dire d'unir, comme Jésus l'a dit aussi à Sœur Faustine, à tant d'autres saints, la petite Thérèse, Padre Pio, tout ça, d'unir nos souffrances, nos douleurs, nos maladies, nos galères à celles de Jésus pour les rendre pratiquement avec une valeur divine, pour les rendre co-rédemptrices, voyez, pour aider le Sauveur à sauver encore plus d'âmes, voilà, comme la Vierge. Donc, priez bien pour Vitska, qu'elle se remette bien, et puis, si jamais le ciel le veut, qu'on puisse la revoir dans ses témoignages aux pèlerins. Voilà. J'espère que tout se passera bien pour elle dans l'avenir. Ensuite, voilà, Marie est repartie en Italie, Ivan aussi aux États-Unis, chacun un petit peu chez soi. Et Medjugorje est complètement vide, bien que maintenant les pèlerinages venant de France peuvent arriver à Medjugorje. Il faut payer sur le test de moins de 48 heures, mais les Français peuvent venir, et d'ailleurs, il y en a certains qui sont venus récemment à partir du 16 juillet. Il faut toujours consulter les ambassades parce que ça peut toujours changer du jour au lendemain. Toujours est-il qu'il n'y a pratiquement pas de pèlerins ici. Je crois que les gens ont fait leur programme sans tenir compte de Medjugorje puisque ça changeait tout le temps. Donc on a comme un Medjugorje apocalyptique en général. Vous voyez, les rues sont vides, les magasins sont fermés, presque tous. Et donc, mais la bonne nouvelle, c'est que quand même, à partir du 1er août jusqu'au 6 août, nous allons avoir un festival des jeunes réduit, mais réel. C'est-à-dire qu'à partir de 5 heures du soir, à partir de 17 heures, les franciscains vont commencer un petit programme pour les jeunes particuliers, par streaming évidemment. Et après ça, il y aura donc le chapelet, comme d'habitude. Ensuite, à 6 heures. Ensuite, la messe à 7 heures. Et ensuite, à 8 heures, un programme un petit peu comme les festivals des jeunes habituels, c'est-à-dire que chaque soir, il y a une surprise particulière. Alors, ça peut être la procession du Saint-Sacrement, ça peut être disons, la procession de la Vierge Marie, ça peut être d'apporter nos bougies pour signifier qu'on a pardonné à quelqu'un, vous voyez, une soirée de pardon, de miséricorde, etc., organisée évidemment par le curé de Medjugorje, le père Marinko, et les autres franciscains. Et puis il y aura quand même beaucoup de jeunes locaux, c'est-à-dire les jeunes de Bosnie-Herzégovine, et puis peut-être aussi ceux qui viendront de la Croatie. Voilà. Et puis s'il y a d'autres jeunes qui viennent de chez nous, eh bien vous êtes les bienvenus. Voilà. Alors une autre nouvelle, c'est que on est en train de sortir un petit livret, voilà, que j'ai écrit avec mon amie Laurence, le combat spirituel, voie express pour l'union à Dieu. Et ça tombe absolument dans ce que nous dit la Vierge dans le message d'aujourd'hui. Allez voir pourquoi. Donc, il n'est pas imprimé, c'est juste un exemplaire comme ça. Donc, nous avons un très très beau Nihil obstat, oui c'est ça, de Monseigneur Hayet, évêque de Bayonne. Ma chère sœur, merci pour votre petit opuscule sur le combat spirituel. Il me semble très pédagogique et les citations des saints et des pères du désert sont tout à fait pertinents. Il est évident que c'est plus que jamais l'heure du combat spirituel. Je vous donne bien volontiers
un ilobstat. Voilà. Donc, puis au dos, vous avez une belle image de celui qui nous protège, c'est-à-dire l'archange Michel. Ceci dit, on va quand même finalement vous lire le, le message d'hier. Je ne sais pas si j'ai pu passer en revue toutes les nouvelles, à peu près, oui. Écoutez bien et remplacez toujours le mot enfant par votre prénom. Chers enfants, en cette période troublée, où le diable récolte les âmes pour les attirer à lui, je vous appelle à la prière persévérante, pour découvrir dans la prière le Dieu d'amour et d'espérance. Petits enfants, prenez la croix entre vos mains, qu'elle soit pour vous un encouragement à ce que l'amour soit toujours vainqueur, spécialement maintenant que la croix et la foi sont rejetées. Soyez, vous, un reflet et un exemple par votre vie de ce que la foi et l'espérance sont toujours vivantes. Et qu'un nouveau monde de paix est possible. Je répète, qu'un nouveau monde de paix est possible. Merci Marie. Je suis avec vous et j'intercède pour vous devant mon Fils Jésus. Merci d'avoir répondu à mon appel. Donc ce message est très fort parce que elle lit la réalité, c'est-à-dire que, comme elle l'avait déjà dit en mars, Satan règne, il veut tous vous détruire et même la terre sur laquelle vous marchez. Donc elle ne mâche pas ses mots. Vous avez remarqué que depuis peu de temps, elle nous donne des messages qui sont crus, je dirais, qui sont crus, comme elle n'a jamais donné auparavant, en tout cas Medjugorje. Et il faut le voir comme un signe pour nous qu'il faut, je dirais spirituellement, attacher nos ceintures et vraiment nous mettre sous son manteau maternel parce que ça barde complètement dans le monde avec ce que l'ennemi essaye de détruire. Alors ceux qui ne sont pas avec la Vierge ou avec Jésus, j'ai peur que ce soit très 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 difficile pour eux de résister à tout ce que l'ennemi fomente. Vous voyez, elle nous dit dans cette période troublée, on a pris le mot troublé, mais ça veut dire sans paix. Nehemia, ça veut dire sans paix, il n'y a pas de paix. Alors comment le diable fait-il pour récolter les âmes? Vous avez tous assisté à des moissons. Dans le temps passé, elles étaient un peu différentes, bien sûr. On récolte des fruits, on récolte de ce qui est par terre, on récolte des papiers, voilà, on ramasse, on empile, on embrasse, voilà. Et lui, il récolte les âmes. C'est des âmes qu'il récolte. C'est quand même grave qu'il récolte des âmes. Et les âmes s'appartiennent à Dieu, les âmes sont faites elles sont nées de Dieu, elles sont faites pour Dieu, à l'image de Dieu, et c'est terrible que la Vierge en arrive à nous dire que Satan récolte des âmes. Ça, c'est le manque de prière de ceux qui ont connu Jésus. Donc, il récolte les âmes, et qu'est-ce qu'il en fait? Il les attire à lui, c'est-à-dire il les rend proches de lui, cet être immonde, vous voyez, proche de lui, et comme dit la Vierge une fois, priez pour ressembler à moi, mon visage, et non pas au visage de Satan. Et on voit aujourd'hui beaucoup de gens défigurés par leur appartenance au mal. Et bon, ces gens-là se multiplient comme des champignons dans le monde d'aujourd'hui, puisque le monde d'aujourd'hui est livré au malin d'une certaine manière, sauf ceux qui veulent vraiment décider de marcher avec Dieu à contre-courant. Et ceux-là sont particulièrement bénis, même s'ils sont éprouvés comme tout le monde est éprouvé, mais ils sont particulièrement bénis. Donc vous voyez déjà le fait que Medjugorje soit vide, en plein été au moment où on préparait le festival des jeunes, ces rues désertes, ces montagnes désertes, vous allez sur le Krijevat, il n'y a pas un chat, ou il y a 2 chats, c'est tout. Vous allez sur la Croix-Bleue, c'est un petit groupe de gens locaux, vous voyez, c'est vraiment apocalyptique, parce que comme le dit Daniel Ange, et comme disent beaucoup de personnes qui sont inspirées par Dieu, nous sommes entrés vraiment dans un temps particulièrement apocalyptique. Alors la Vierge nous appelle à nouveau, elle nous invite, elle nous appelle avec sa douceur, mais avec sa fermeté aussi. Elle nous appelle à quoi? À la prière persévérante. Il y a une parole dans l'Évangile où Jésus nous dit, il explique un petit peu tout ce qui va se passer au moment de son retour, avant ce retour, et il termine en disant celui qui aura persévéré jusqu'au bout, celui-là sera sauvé.
Donc la persévérance, c'est essentiel. Et en même temps, c'est un peu difficile parce que quand on est débutant dans la foi, quand on découvre une nouvelle spiritualité, on est tout feu, tout flamme, bon, il y a une certaine facilité que le Seigneur permet pour justement nous nourrir, avoir un accès direct avec nous. Et puis après, il y a, comme dit la petite Thérèse, quand on a pris l'ascenseur, après, il faut monter l'escalier. Vous voyez? Alors, quand on a pris l'ascenseur, on voit le paysage du dernier étage, waouh, fantastique, je veux vraiment rester là et tout. Et puis on se retrouve finalement au rez-de-chaussée. Et là, il faut prendre ses deux pieds et monter, monter, monter. Ça, c'est la persévérance, vous voyez. Alors, il y a des grâces de débutants et puis il y a la grâce pour ceux qui veulent continuer, c'est la grâce de la persévérance. La prière persévérante. Et je voudrais vous inviter, vous voyez, il y a un grand slogan aujourd'hui, soyez connectés, soyez connectés, soyez connectés. Mais moi, je vais vous dire quelque chose, soyez déconnectés. Soyez déconnectés de toutes ces connexions que le monde, on est assailli, on est envahi, on est inondé de toutes sortes de messages qui se contredisent, qui se tuent en quelque sorte, qui se tuent l'un l'autre, etc. Et donc, prenez des temps chaque jour, vous êtes déconnectés. Laissez vos petits appareils de côté, laissez-les dans un coin, vous n'avez pas accès, laissez-les sonner, laissez-les bons. Prenez des temps spéciaux et déconnectez-vous du monde parce que le monde vous insinue des mensonges, des contre-vérités. Regardez toutes les bêtises qu'on a dit sur le coronavirus. On a dit toutes les bêtises qu'on a dit. Bon, je ne veux pas les citer parce que je veux offenser personne, mais il y avait trop de choses contradictoires et dans la prière, on sera guidé. On sera guidé par la Vierge, on sera guidé par l'Esprit Saint dans la prière. Donc c'est important de se déconnecter du monde pour pouvoir être connecté avec Dieu, pour pouvoir être en communion. Alors, on va pas prendre le mot connecté pour Dieu, on va être en communion, c'est-à-dire union de l'âme avec Dieu. Et ça, c'est important de prendre des temps à part, des temps comme on a toujours fait dans l'Église. Les Juifs faisaient ça, les chrétiens ont toujours fait ça. Jésus s'en allait lui-même sur la montagne, il se déconnectait des foules, et Dieu sait si les foules avaient besoin de lui, mais il savait qu'il avait besoin de retrouver son Père dans la prière, et cette recharge, je dirais, d'énergie et de grâce et de communion avec son Père, il en avait besoin pour ensuite donner la grâce à tous ceux qui le rencontraient sur les routes de Galilée, de Judée, de Samarie, même du Liban, puisqu'elle était au Liban, Tyr et Sidon, etc. Voyez. Alors, tiens, passe-moi la croix, s'il te plaît, Gaby. Allô? Voilà. Donc, persévérance dans la prière. Ça, c'est. Alors, vous voyez, dans la prière, oui, merci. Dans la prière, vous allez obtenir quelque chose de magnifique, quelque chose de surnaturel. Vous voyez. Dans la prière, vous allez laisser les flots du cœur de Dieu venir remplir votre vide. Et aujourd'hui, on souffre trop du vide. Nous sommes comme des béances vides qui crient pour avoir n'importe quoi pour les remplir. D'où la drogue, d'où toutes sortes la pornographie, etc. Ce sont des remplissages qui nous abîment, vous voyez, et qui nous détruisent de l'intérieur et qui nous rendent tristes, qui ne nous nourrissent pas en fait, qui ne nous abreuvent pas. Alors quand vous déconnectez pour pouvoir prier d'une manière persévérante, ce sont des fleuves qui viennent remplir les citernes, je ne dis pas les citernes, c'est beaucoup plus beau que ça, le creux de votre cœur, dans les profondeurs de votre cœur. Et ça, c'est Dieu lui-même qui agit. Vous voyez, c'est magnifique de penser que dans la prière, l'initiative est d'abord celle de Dieu qui vous attend et qui a préparé quelque chose, un cadeau pour vous remplir, et pour vous remplir selon la vraie soif que vous avez dans votre cœur. Car tout homme a soif de Dieu, tout homme, toute âme est faite par Dieu, pour Dieu, et même les satanistes les plus horribles du monde, ils ont soif de Dieu, ils ne le savent pas, mais s'ils creusaient un petit peu dans les profondeurs de leur cœur, ils trouveraient la Trinité. Voyez. Alors voilà, le Dieu d'amour, la prière persévérante, pour découvrir dans la prière le Dieu d'amour et d'espérance. Alors, je voudrais insister sur le mot espérance, parce qu'elle nous donne beaucoup d'espérance. D'abord, elle nous parle d'un monde nouveau et de paix qui est possible, donc vous voyez, tout n'est pas perdu. Il est vrai que, oui, je voudrais dire une chose, c'est que, en fait, le passé
il est dépassé. La vie que nous avions encore l'année dernière, au début de cette année, ça c'est fini. Vous voyez? Donc, on est sorti du confinement, mais ce n'est pas la peine de rechercher la vie qu'on avait avant, parce que la vie ne sera plus jamais la même. On a pris un tournant absolument magistral. De plus, il est certain que les experts sur le plan scientifique, sur le plan politique, sur le plan, disons, de la société, sur le plan de l'économie, eh bien, je crois qu'une nouvelle vague de difficultés nous attend, peut-être pour l'automne, je ne sais pas quand exactement. Donc, il faut, encore une fois, je vous le dis, attacher vos ceintures et vous abandonner entre les bras de Dieu. N'oubliez jamais ce message que Marie nous a donné, que Satan règne, le péché va régner, mais si vous êtes mien, si vous vivez mes messages, si vous les mettez en pratique, si vous êtes mien, vous vaincrez. Donc ce qui nous attend, c'est la victoire. D'ailleurs, elle nous parle ici d'une victoire. Vous vaincrez parce que votre refuge sera le cœur de mon fils Jésus. Donc vous voyez, le cœur, on est encore au mois de juillet, c'est un mois où nous prions les litanies du sang de Jésus. Et le mois dernier, c'était le cœur, vous voyez. Donc il faut vraiment vous accrocher à Jésus. Comme une bouée, non pas de sauvetage, bien sûr de sauvetage, mais comme quelque chose qui va vaincre, et vaincre pas seulement pour vous-même, mais pour tous ceux qui sont perdus dans la nuit. Et il y en a beaucoup aujourd'hui, même parmi les jeunes qui sont vraiment perdus dans la nuit. On n'a pas le droit de laisser se perdre comme ça. Et votre décision pour la sainteté va être une bonne, je veux dire, ça va être comme un fleuve qui va se répandre. Votre décision pour la sainteté, votre décision pour suivre le Christ. Même si par moments, vous allez être vus comme des extraterrestres. Hein, voilà. Pour ça que la Vierge nous dit, prenez la croix dans vos mains, qu'elle soit pour vous un encouragement à ce que l'amour soit toujours vainqueur, spécialement maintenant où la croix et la foi sont rejetées. Alors prenez la croix entre vos mains. C'est pour ça que j'ai demandé la croix. Prenez la croix entre vos mains. Voilà. Et dans un autre message, il y a quelques années, la Vierge déjà nous avait demandé de prendre la croix dans nos mains. Elle nous avait précisé. Elle nous avait dit, chers enfants, prenez la croix dans vos mains et demandez à Jésus de guérir vos blessures. Les blessures que vous avez reçues à cause de vos péchés et les blessures que vous avez reçues à cause des péchés de vos parents. Parce que si nos parents ont péché, on a écopé de certaines blessures et Dieu sait si les psychologues le savent. Alors qu'est-ce que fait Satan? Il va infecter nos blessures, tandis que Marie nous dit, prenez la croix et adorez les blessures de mon fils. Prenez la croix dans vos mains. Que la croix soit pour vous un encouragement à ce que l'amour soit toujours vainqueur. Parce que Jésus, s'il est venu sur la croix, c'est parce qu'il est vainqueur. Il a voulu manifester sa victoire, non pas par la force, par l'armée. Tous les Juifs qui le suivaient, pratiquement tous, espéraient qu'il allait bouter hors du pays les Romains, les envahisseurs, pour retrouver le royaume d'Israël avec un beau roi, une bonne vie sur la terre, quoi. Vous voyez ? Alors, ce n'est pas du tout ça qu'il a fait, mais il s'est livré lui-même aux païens pour qu'il soit crucifié, et par sa mort, il a vaincu la mort. Donc, c'est par sa mort qu'il a vaincu la mort, mais c'est une mort d'amour. Alors, je voudrais vous lire, Gabi m'a recommandé de ne pas trop lire, mais je vais vous lire quand même un très beau passage de ce livre que j'ai déjà archi-publicité, qui s'appelle Insinu Jesu. Je vous signale que maintenant, il est en vente à la Procure à Paris. Ça, c'est à ne surtout pas rater. Et vous donnez tout ça à vos prêtres. Mais je voudrais vous dire combien le Seigneur, par son amour, il veut nous blesser d'amour. C'est une blessure d'amour. Voyez, une blessure d'amour en ce sens que vous allez, comment dirais-je, vous allez avoir une communication d'amour de la part du Seigneur. Et ça va être comme une blessure, c'est quelque chose qui va sans cesse vous parler, sans cesse vous parler. Vous allez rechercher Dieu. C'est une blessure qui fait mal en quelque sorte. Mais c'est une blessure, pardon, excusez-moi, je bafouille. C'est une blessure qui donne beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. C'est une blessure que nous désirons avoir. Tous les mystiques qui ont été blessés d'amour, par la grâce de la transverbération, par d'autres grâces, par évidemment des stigmates
ils n'auraient pas donné leur place à quiconque. Parce que c'est une blessure d'amour qui donne le bonheur intime, intime, fort, je dirais même violent. Alors écoutez bien ce que le Seigneur dit à ce prêtre qui est en fait un moine bénédictin. Voilà. Alors, prenez la croix dans vos mains. Alors, et il me dit, demande-moi de te cacher dans mes plaies. Il y a une place pour toi en chacune de mes 5 plaies, et chacune d'elles représente un refuge. Voyez le refuge, le cœur de Jésus, à nouveau, le cœur ouvert de Jésus, un refuge, comme nous dit de la Vierge Marie au mois de mars, un refuge contre les tentations qui te menacent et les embûches préparées par le diable. Donc voilà, il cherche à récolter toutes les âmes. Les embûches préparées par le diable qui voudraient te piéger et se réjouir de ta chute. Alors, après ça, Jésus explique. La plaie de ma main droite est un refuge contre les péchés de désobéissance et de volonté propre. Réfugie-toi là quand tu es tenté de prendre la voie facile et large. Ensuite, la plaie de ma main gauche est un refuge contre les péchés d'égoïsme, le fait de diriger toute chose vers ta personne et de chercher l'attention des autres, prenant pour toi-même ce que ta main droite m'avait donné. Ensuite, vous avez la plaie de mon pied droit est un refuge contre les péchés de l'inconstance. Réfugie-toi là quand tu es tenté de te montrer inconséquent et quand tu vacilles dans tes résolutions de m'aimer par-dessus toute chose et de me réserver la première place dans tes affections et tes désirs. Voilà. La plaie de mon pied gauche est un refuge contre les péchés de la paresse et de la léthargie spirituelle. Ça, on est tous un peu atteints par ça. Réfugie-toi là quand tu es tenté d'abandonner le combat et de céder au désespoir et au découragement. Enfin, la plaie de mon côté est un refuge, la Vierge l'a dit, contre tout attachement désordonné et contre les ruses de la chair, qui sont souvent, les ruses de la chair qui, sous couvert de douceur, procurent l'amertume et la mort. Réfugie-toi dans mon cœur transpercé, voilà, quand tu es tenté de rechercher l'amour auprès des choses du monde. Voilà. Vous voyez que sinon on n'y va pas de main morte. Alors je vous invite, pas seulement pendant ce direct, mais après, reprenez la croix de Jésus, un beau crucifix, et embrassez chaque plaie de Jésus, voyez, l'une après l'autre. La plaie du cœur, il y a aussi la plaie de l'épaule qui a beaucoup souffert le Seigneur, puisque les os sont sortis de sa chair, voyez. Voilà, la Sainte Vierge nous dit ça, prenez la croix entre vos mains, qu'elle soit un encouragement à ce que l'amour soit toujours vainqueur, car c'est par la croix que vous vaincrez, mes chers frères et sœurs. C'est par la croix, l'amour de la croix, l'acceptation de la croix et le remerciement à Dieu pour vos croix. Non seulement supporter la croix que le Seigneur a permis que vous portiez maintenant, mais remercier Dieu pour la croix. Et plus vous allez remercier Dieu pour la croix, plus votre croix sera légère. L'autre jour, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Je vous soulagerai ». Le Seigneur dit « Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Vous voyez, mon joug est aisé et mon fardeau léger. Plus vous allez être proche de Jésus, plus votre fardeau sera léger. Pourquoi ? Parce que quand vous portez la croix, en réalité, c'est la croix qui vous porte. Je le répète, quand vous portez la croix avec Jésus, en réalité, c'est la croix qui vous porte. Et les saints ne sont jamais pleins de la croix, parce que c'est la croix qui les portait. Et quand on porte la croix sans Jésus, c'est le désespoir. Et c'est ce que font beaucoup, beaucoup de nos contemporains. C'est pour ça qu'il y a tant de suicides, tant de dépressions. Vous voyez, parce que on porte des souffrances sans Jésus en se révoltant, en devenant amer, etc., jaloux, méchant, etc., violent. Et c'est de là que partent toutes les guerres. Voyez. Donc, alors évidemment, la croix, elle est, voilà, la croix et la foi sont rejetées. Bon, je n'ai pas besoin de vous écrire parce que vous habitez en France pour la plupart d'entre vous, vous êtes proche de la France. Eh bien, je n'ai pas besoin de vous expliquer toutes les interventions du malin contre la croix, contre l'Église, contre les églises
puisque chaque jour en France, il y a des hosties de volées, il y a des églises qui sont saccagées de l'intérieur, il y a des statues qui sont détruites, il y a des églises qui sont brûlées, je ne parle même pas de la cathédrale de Nantes récemment, il y en a d'autres, il y a des incendies criminels, et il faut nous préparer à ce que l'église du silence reprenne, l'église cachée, l'église persécutée, l'église qui est fidèle au Seigneur qu'au moment des catacombes, et comme l'a dit la Vierge, je le répéterai toujours, former des petits groupes de prière, comme dit la Vierge et comme dit Marthe Robin, des petits foyers de ferveur, parce que c'est ça l'avenir de l'Église. C'est ça l'avenir de l'Église. C'est le tissu qui va former l'Église de demain. Et c'est pour ça que Marie nous dit, soyez un exemple et un reflet par votre vie de ce que la foi et l'espérance sont toujours vivantes. Voyez, gardez la foi vivante, gardez l'espérance vivante. Et ça, vous le pouvez parce que la grâce de Dieu vous le donne à travers la prière persévérante. Voilà. Un nouveau monde demain est possible. Alors, je voudrais, voilà, je suis avec vous et j'intercède pour vous de mon Fils Jésus. N'oubliez jamais cette parole que la Vierge est toujours avec nous. Elle est toujours avec tous ses enfants. Je dirais même, elle est même avec les enfants qui ne la connaissent pas, ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui la rejettent, ceux qui se moquent d'elle. Elle est quand même avec eux. Et le jour où il la découvre, je dis, si j'avais su. Moi, je connais beaucoup de protestants, il y en a beaucoup autour de moi. Enfin, il y en avait beaucoup quand j'étais en France. Et quand ils ont découvert la Vierge, ils ont dit, mais pourquoi je ne l'ai pas connue plus tôt? Comment j'ai fait pour vivre sans elle? Vous voyez, parce qu'elle est avec tout le monde. Elle est avec chacun de ses enfants. Alors, je vous recommande le très belle conférence du père Paul Maria Siegel, parce que tout le monde se pose des questions sur l'avenir, sur le présent, sur l'avenir, qu'est-ce qu'on va devenir, que va devenir l'Église, que disent les saints, que disent les mystiques, que disent les gens qui ont des apparitions réelles et reconnues par l'Église. Évidemment, on ne va pas se fier à tout le reste, que disent les papes. Voilà. Eh bien, le père Paul Maria Siegel a fait une conférence qui est en allemand, mais qui a été très bien traduite en français, que je vous recommande. Alors, j'en ai donné les références dans mon dernier envoi, quand j'ai envoyé Je remettrai la liste des... Voilà, on va vous donner aussi la référence. Alors, ça dure un petit peu longtemps, un tout petit peu plus d'1 heure, mais alors là, vous allez apprendre beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Vous allez faire de belles découvertes, les faux comme les vrais. Et donc là, c'est une compilation de vraies prophéties et d'une pensée vraiment inspirée, d'un prêtre vraiment inspiré, qui fait un petit peu une compilation de ce qu'on peut savoir aujourd'hui, de ce que nous vivons aujourd'hui, comment interpréter ce qui se passe aujourd'hui, comment ça a été annoncé par les prophètes, par les mystiques, et qu'est-ce qui va se passer demain. Donc je vous recommande ça parce que là c'est du solide, c'est un truc d'église, et d'ailleurs il y avait des évêques présents, vous voyez. Donc je vous recommande ça, le talk, la conférence du père Paul Maria Siegel. Alors je voudrais donc vous recommander ce petit livre sur le combat spirituel. Je viens de l'écrire, il n'est pas encore sorti parce que je me demande même si on va le sortir en librairie, parce que, en tout cas ici, il n'y a plus personne pour l'acheter, donc on ne va sûrement pas le publier ici, mais il sera sur Internet. Donc ça s'appelle Le combat spirituel, voie express de l'union à Dieu. L'union à Dieu, n'oubliez pas, c'est le but de votre vie. Est-ce que vous voulez une voie express pour aboutir à l'union à Dieu? Lisez ce petit livret, et comment Satan veut toujours nous empêcher de prier. Alors, je vous donne un exemple, vous voyez que comment Satan tente de s'opposer à la prière de toutes ses forces. Alors, il a plusieurs systèmes pour ça, ils sont tous expliqués. Alors, vous avez les armes de la victoire, voilà, les armes de la victoire, la prière en langue, le signe de la croix, le nom de Jésus, le jeûne, la Vierge Marie, le chapelet, la foi, l'ange gardien, voilà, le sacrement de la réconciliation, le renouvellement des promesses du baptême, les sacramentaux, l'appui d'un bon père spirituel, etc. Vous voyez, et les fruits d'un combat. Voilà, vous avez tout là-dedans. Vous avez tout, c'est tout petit, vous voyez, il y a 25 pages, pour faire plus court. J'ai fait exprès petit pour que ça ne soit pas un problème. Donc vous allez le commander à travers l'Internet. C'est pas encore dessus,
mais ça va prendre 10 ou 15 jours encore. Je vous le montre maintenant parce que comme ça, vous l'attendrez et surtout vous prierez pour qu'il soit bien diffusé afin que vous preniez vraiment le chemin du vrai combat, du bon combat spirituel. Voilà. Alors, je terminerai par un message, enfin par 2 messages qui vont confirmer le message d'aujourd'hui. Vous voyez, alors là, quand la Vierge nous dit Satan veut récolter les âmes pour les attirer à lui, je vous signale qu'il y a eu un 95 déjà ce message. Chers enfants, je vous appelle. Aidez-moi par vos prières à rapprocher du cœur de mon cœur immaculé le plus de cœurs possible. Rapprocher par la prière le plus d'âmes, par vos prières, rapprocher de mon cœur immaculé le plus de cœurs possible. Satan est fort et de toutes ses forces. Il désire rapprocher de lui et du péché le plus de personnes possible. C'est pourquoi il se tient aux aguets, comme les chats qui se tiennent aux aguets pour attraper la souris, voyez, ou attraper un oiseau. Il se tient aux aguets pour s'emparer à chaque instant de plus de personnes. Je vous en prie, petits enfants, priez et aidez-moi à vous aider. Je suis votre mère, je vous aime, c'est pourquoi je désire vous aider. Voilà, il y a ce message qui confirme celui qu'on a lu tout à l'heure. Et puis il y a un autre message. Vous voyez, alors ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez. Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à offrir vos croix et vos souffrances à mes intentions. Petits enfants, je suis votre mère et je désire vous aider en recherchant la grâce auprès de Dieu pour vous. Petits enfants, offrez vos souffrances comme un cadeau à Dieu, afin qu'elles deviennent une très belle fleur de joie. C'est pourquoi, petits enfants, priez pour comprendre que la souffrance peut devenir joie et la croix, le chemin de la joie. Voilà, la croix, le chemin de la joie. Il y a des gens comme Vitska et d'autres personnes, beaucoup de personnes qui ont pris la croix comme un chemin de joie et d'autres qui ont pris les fardeaux qu'ils portent comme des chemins de désespoir, de révolte, de violence, de haine, de jalousie. À vous de choisir. Soit vous allez porter la croix avec Jésus, soit vous allez la porter sans Jésus. Et la croix sans Jésus, ça mène au désespoir. C'est clair. Vous avez bien compris, c'est clair. Donc, il n'y a pas le choix. Si vous voulez vraiment vivre dans la joie la plus profonde que dont votre cœur est capable, offrez vos croix, et vous avez tous des croix, je le sais. Quand vous commencez à partager avec moi tout ce qui se passe dans vos vies, je sais que beaucoup souffrent, soit un petit peu, soit moyennement, soit beaucoup, soit terriblement. En tout cas, la souffrance, on n'a pas besoin de l'appeler, elle vient toute seule et elle est chez tout le monde. Alors, on va maintenant terminer par un temps de prière. Vous nous avez envoyé par gospa.fr beaucoup de vos intentions, donc je ne vais pas les lire parce qu'on n'a pas de chat là, mais je voudrais maintenant faire une prière pour les confier à la Vierge et que la Vierge les mette dans le cœur de Jésus. Et je vous ai souvent dit comment ça se passe. Quand la Vierge reçoit une intention, un désir, une prière, une supplication, qu'est-ce qu'elle fait? Elle la prend avec reconnaissance, parce qu'on s'adresse à elle, elle aime qu'on s'adresse à elle. Elle la prend avec reconnaissance et elle la donne à Jésus après l'avoir embellie, après l'avoir purifiée, après lui avoir mis les parfums qui émanent d'elle, vous voyez. Si bien que quand Jésus reçoit cette intention des mains de sa mère, alors là, il craque. Il craque. C'est pourquoi il est toujours important de prier Marie. Il y en a qui disent, mais pourquoi prier Marie et pas aller directement à Dieu? Eh bien, c'est un mauvais calcul, je dirais. Quand vous passez par elle, elle embellit toutes vos affaires, vos offrandes, vos sacrifices et vos intentions, bien sûr, vos prières. Voilà. Et elle est avec vous lorsque vous adorez Jésus. Alors, je vais simplement faire une courte prière parce que je crois que j'ai déjà dépassé mon temps. Vierge Marie, voilà, tu es avec nous maintenant et tu es avec nous dans ce d'être un petit Medjugorje vivant, c'est-à-dire un lieu, d'être un petit Medjugorje vivant, c'est-à-dire un lieu où tu es présente, où tu es aimée, tu es vénérée, tu es écoutée et on met en pratique tes messages. Chacun de nous peut être un petit Medjugorje parce que ton but, c'est pas que toute la terre vienne à Medjugorje, on pourrait même avec tous les hôtels, on ne pourrait pas les contenir.
ton but, c'est de faire que le monde devienne un grand Medjugorje, c'est-à-dire un lieu où tu habites avec bonheur, où tu touches tes enfants, où tu intercèdes pour leur guérison, leur libération, leur sainteté, voilà, et tu les aides à porter leur croix. Alors Vierge Marie, je te demande de faire de chacun des cœurs de ceux qui m'écoutent maintenant vraiment un petit Medjugorje, une petite croix bleue, petit Križevac, voilà, petite colline des apparitions. Il y aura le signe, on ne sait pas quand, mais il y aura le signe que chacun de nous puisse vraiment t'adopter encore à nouveau aujourd'hui, te dire voilà, tu es ma mère et je t'accueille à nouveau aujourd'hui. Je te confie toutes mes intentions avec une grande foi et une grande confiance parce que je sais que tu vas m'écouter et que tu vas tout remettre entre les mains de Jésus, en particulier dans le cœur ouvert de Jésus, qui constamment laisse jaillir des fleuves d'eau vive qui vont m'abreuver, qui vont me nourrir, qui vont me réjouir, qui vont me sanctifier, qui vont me laver de mes péchés. Voilà. Vierge Marie, merci d'être toujours avec nous. Merci de combattre avec nous à nos côtés. Parce que quand tu combats avec nous à nos côtés, comme c'est toi qui as écrasé la tête du serpent, on est bon. Quand on t'a à côté de nous, on est bon. Surtout que tu écrases la tête du serpent ainsi que ta descendance dont nous sommes. Alors voilà, on va écraser avec toi la tête du serpent qui veut nous rassembler pour nous attirer à lui. Eh bien toi, maintenant, c'est toi qui nous attires à toi. Nous sommes tellement heureux. Maintenant, nous venons vraiment contre ton cœur. Nous voulons nous mettre vraiment contre ton cœur de mère pour respirer tes parfums maternels, pour y respirer ta tendresse maternelle dont nous avons tous tant besoin. Alors prends-nous contre ton cœur et donne-nous à Jésus. Et toutes nos intentions, elles sont là dans ton cœur maintenant. Et elles vont voyager dans le cœur de Jésus tout de suite. Et ainsi, vous allez aussi donner vos intentions, celles de vos proches, celles du monde, voyez, pas seulement les vôtres personnelles. Priez pour les âmes du purgatoire, priez pour les jeunes qui sont perdus dans ce monde qui va dans tous les sens, pour les personnes âgées qui sont quelquefois seules et abandonnées et terrorisées par cet abandon. Nous allons prier aussi pour ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu. Nous allons commencer aussi à prier pour pour les pécheurs qui sont engagés sur une voie de perdition parce que non seulement ils sont dans le péché grave, voire le péché mortel, mais ils ont bien l'intention d'y rester, de continuer. Et donc, ceux qui s'opposent à l'Église, ceux qui travaillent pour faire tomber les prêtres, pour faire tomber les églises, pour brûler les églises, pour faire du mal, nous te confions, Marie, tout cela parce que quand un de ceux-là se convertit, alors là, c'est la fête au ciel. Et nous voulons les aimer malgré qu'ils ne soient pas aimables. Comme disait quelqu'un l'autre jour, à partir du moment où tu aimes ce qui n'est pas aimable, déjà tu as vaincu. Tu as vaincu le mal, tu as vaincu Satan. Si tu aimes ce qui n'est pas aimable, tu as vaincu Satan. Alors Vierge Marie, donne-nous cet amour complètement surnaturel que nous ne pouvons pas fabriquer nous-mêmes et qui ne peut venir que de Dieu par tes mains. Nous le recevons par tes mains maintenant, cet amour, et accorde-nous la grâce de prier davantage, de persévérer dans la prière, d'aimer prier, de rechercher les moments de prière, de nous déconnecter du monde et de ses poisons et de ses mensonges et de ses, de ces manipulations, parce qu'on est manipulé comme jamais encore auparavant. Pas besoin de rentrer dans ce domaine, vous comprenez très bien à demi-mot, nous sommes très manipulés. Eh bien, avec toi, nous ne sommes pas manipulés, nous savons où nous allons et avec qui nous allons. Nous te remercions et continue à apparaître encore à Medjugorje et nous nous retrouverons tous ensemble alors le 26 août pour le message du 25 août et en attendant, eh bien, nous allons persévérer dans la prière et croître dans l'amour de toi et l'amour de ton Fils Jésus, l'amour de la Trinité, pour goûter vraiment la joie de t'appartenir et d'appartenir à Dieu, car il n'y a pas de plus grande joie que de rentrer dans l'union avec Dieu par tes mains. Alors merci Vierge Marie. À bientôt. À vous tous, je vous salue et je prie la bénédiction de Dieu pour chacun de vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse vraiment. Amen.